C'est maintenant, c'est ça? C'est à partir d'ici que je vais retourner ma veste? Non, quand même pas. L'épisode était stylé sa mère. Oh putain, oui! Là, il y a des choses à dire sur cet épisode 4, et très clairement, nous sommes sur le meilleur épisode jusqu'à présent. Et comme d'habitude, des petites choses sur lesquelles on va chipoter, dans la bienveillance la plus totale, bien évidemment. On reprend les vidéos sérieusement, mesdames et messieurs, cliquez sur ce putain de bouton s'abonner, les 1K ne se feront pas tout seuls. Et à présent, parlons de cet épisode 4 de Solo Leveling. Oui, je sais, il n'y a pas eu de review sur l'épisode 3, car cette merde m'a lâché. Mais je vais tout de même prendre la peine d'en parler un peu. L'épisode 3, c'est le réveil de notre cher Sung de son coma. Et personne ne m'a prévenu que ça se passait dans SAO. Et je suis désolé, mais c'est un putain de code de triche. C'est le même délire que moi quand je me réincarne en slime. Enfin, là où Limud il a ChatGPT level 100, notre héros il a un écran. Excellent. Et avec cet épisode, on comprend que le personnage, à l'aide de cette interface, est clairement capable de devenir omnipotent, et à une vitesse qui est effrayante. Rappelez-vous du premier épisode où il n'était même pas capable d'affronter un gobelin en duel. Bah là, il se farcit une horde de licans dans l'octogone. Mais là, c'est bon. Le personnage principal est devenu un Dark Sasuke, presque confirmé. En tout cas, il en emprunte clairement la voix. Vas-y que je change de caractère du tout au tout, et que je prends grave la confiance. Et après avoir vu ce quatrième épisode, je comprends en fait la formule qu'a utilisée l'œuvre pour être autant appréciée. On commence une histoire en présentant un héros faible possible, qui va par la suite recevoir une étrange capacité, lui permettant de devenir bien plus que fort. Mais que comme personne n'est témoin de cette force impressionnante, un sentiment de frustration nous gagne. Et pour appuyer le clou, on fait exprès de montrer des randoms dans une situation désespérée où seul notre héros est la personne adéquate pour intervenir et régler le problème. Donc clairement, l'œuvre va clairement jouer sur cette satisfaction que l'on veut avoir, de voir notre personnage faire de la démonstration de force. Mais en plus de ça, qu'elle soit reconnue par les autres personnages. Et c'est un principe qu'utilisait One Punch Man, quand vous y réfléchissez bien. En tout cas, sur cet épisode, le studio n'a clairement pas chômé. L'animation est soignée au détail près, et il y a même certains passages où il y a un peu plus de frames, ce qui rend les mouvements de notre héros bien plus vivants. Bon, c'est bon là, je pense que j'ai assez sucé le bail. Donc, il est temps de vous faire part d'une impression que j'ai avec ces 4 épisodes qui sont sortis. En vérité, en fait, c'est même quelque chose qui se remarque un petit peu. Je parle du rythme. Honnêtement, j'ai trouvé que dans cet épisode et dans le second, il y avait un rythme un petit peu plus lent. Ou du moins, tu sens qu'il y a des passages qui sont un peu étirés. Alors après, la question, c'est est-ce que c'est dérangeant? Eh bien non, pas vraiment. Parce qu'en soi, c'est pas l'animé One Piece non plus, et ça ne se ressent que très peu. Et heureusement d'ailleurs. Mais sinon, pourquoi? Fin de l'épisode 3, il est incapable d'esquiver correctement les attaques de gobelins, que, comme par hasard, face au Lycan, il est devenu gymnaste confirmé. En tout cas, l'aventure de notre héros commence plus que bien. Le type a gratté du niveau 1 au 15 quand même! Combien? Et quand tu le vois combattre après, la différence de niveau est monstrueuse. La rage, la détermination dans le regard et la voix de cet homme se font ressentir et nous traversent. Même avec son épée brisée, il parvient à faire des dingueries. Et c'est d'ailleurs un détail que j'ai beaucoup apprécié. Petite touche de réalisme. Les armes s'usent. Dit comme ça paraît d'un truc totalement banal et débile. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est l'une des seules fois où je le vois dans un animé. Par la suite, ça pourra amener à des situations intéressantes et surtout venir ajouter une tension bien sévère. Lorsqu'il finit son affrontement super stylé contre la horde de loups, il reçoit son pass de sortie, la pierre de téléportation. Et pourtant, il choisit de continuer à avancer dans le donjon, et de se friter contre le boss, qui est un putain de serpent géant. Ah vraiment, oui, il a besoin de prouver. Et là, un combat mythique s'engage. Notre héros se fait repousser, malmené sévèrement par le boss du donjon. Il se fait envoyer à travers des murs, se retrouve amené sous l'eau et se fait lancer des trains dans la gueule. Mais il se remémore les paroles de ce chasseur. Prouve-leur le contraire. Que tu n'es pas faible. Et la philosophie de notre héros est très intéressante, je trouve. Je ne souhaite pas devenir fort pour quelconque noble cause. Non! Ce que je souhaite, c'est me hisser au sommet. Le plein pouvoir appartient réellement à ceux qui détiennent la force de l'atteindre. Se couvrir de valeurs vertueuses, ce n'est pas ce qui me permettra de réussir. Donc ici, un héros totalement à l'opposé d'un Asta, ou encore d'un Shinra, ou à n'importe quel protagoniste de shonen classique. Et c'est plaisant à voir, enfin un petit peu de changement. Et c'est dans un élan de rage intense que Sung, avec un regard empli de détermination, parvient à reprendre l'avantage à main nue sur le serpent et à le tuer. La vérité, quand j'ai fini le combat, j'ai hésité à dire... c'est l'anime de la saison, véridique. Bon, et maintenant que le boss il est fini, bah retour à la case quoi. Mais il y a problème. Un portail menant vers un donjon s'est ouvert en plein centre-ville. C'est ce qu'on avait brièvement vu dans l'épisode d'avant. Et son amie là, la meuf totalement cliché, incapable de faire quoi que ce soit, alors qu'elle est de rang B, est sur place. Et du coup l'autre, avec son éveil au 7ème sens, j'espère sincèrement que vous ayez la ref, va se précipiter vers le portail où tous les randoms galèrent à battre le boss. Comme je l'ai dit précédemment, on prend bien le temps de te montrer la détresse des types. Et bon, en même temps, ils ont pas l'air d'avoir des capacités extraordinaires.
extraordinaire. Je vous l'ai dit, tout est calculé. Et là, le mec prend appui dans le sol. Tu le vois prendre en main son épée à moitié éclatée et tu sens la scène badass arriver. Il se la prend de plein fouet et les autres chasseurs parviennent à le vaincre. Et bien sûr, se pose mille et une questions sur qui a bien pu envoyer ce projectile. Et comme la reconversion de Tsung en Dark Sasuke ne se fait pas à moitié, il repart en mode mec mystérieux des lieux et l'épisode se finit sur ça. Voilà. Sur ce, c'était tout pour cet épisode 4. Je m'engage. Enfin, je vais essayer d'être à l'heure pour les reviews. Vous m'excuserez, j'ai vraiment pas assuré ces dernières semaines. Ajoutez à ça ce truc de merde qui m'a lâché. Oui, j'ai lancé contre mon mur, oui. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite des vidéos ainsi que des reviews. Sur ce, c'était le Sama et moi, je vous dis sayonara. Everything I love,